Alors, Pasteur Wilson, nous vous invitons à nous diriger. Merci, Pasteur Kohler. Merci, cher Président. Merci pour cette fantastique rencontre de la Conférence générale pour la 61e session. C'est formidable d'être ensemble en tant que famille de la Conférence générale. Et ça, c'est vraiment une session unique parce que c'est la première fois que la session s'est rencontrée sur en virtuel et en Zoom en tant qu'en personne. Nous voulons dire merci à nos membres et à nos guests pour pouvoir être ici aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous accompagnent par Zoom. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est très important, cette session, pour la vie de nos adventistes. C'est ici que tout va être fait pour notre Église mondiale. Vous allez voir sur ce vaste plancher, sous le dôme de ce beau stade de Saint-Louis, délégués, vos votes, vos voix sont importantes. Il y a beaucoup d'églises à travers le monde qui vont suivre ce que vous allez dire aujourd'hui. Alors, nous voulons le faire d'une façon collégiale, dans une ambiance spirituelle, d'une façon respectueuse. Alors, nous vous encourageons en tant qu'officier, en tant que délégué officiel ici à Saint-Louis, que vous soyez connecté par Zoom ou que vous soyez ici en personne, je vous invite à participer et faire entendre votre voix et à voter par tous ceux qui sont délégués. C'est une responsabilité sacrée. Merci d'utiliser notre système. Il s'appelle le Body de l'élection. Nous vous invitons à être très diligents à soumettre vos votes électroniques. Alors que vous participez dans la 61e session de la Conférence générale. Depuis la dernière conférence en 2015, le monde a vraiment eu beaucoup de différences, beaucoup de détresse. Ça ne devrait pas nous surprendre. La prophétie nous dit que la situation du monde avant que Jésus revienne, et dans l'esprit de prophétie, on nous dit que les événements finaux seront très rapides. Mais malgré tous ces défis, nous donnons gloire à Dieu que le mouvement des derniers jours continue à avancer de l'avant à travers ce globe. Nous avons dû nous adapter à faire beaucoup de choses et des circonstances qui nous a permis malheureusement d'avoir beaucoup de décisions difficiles parce que non seulement nous avons dû la canceller une fois, mais 2 fois la session de la conférence générale. Mais Dieu travaille d'une façon merveilleuse et nous rassure que nous allons continuer à être guidés par Dieu pour avancer, pour aller de l'avant. Et je donne gloire à Dieu pour ce beau sermon et l'étude que nous avons eue ce matin pour introduire cette session de la Conférence générale. Alors que c'est impossible de rappeler ou de rapporter tout ce qui se passe dans les milliers d'endroits à travers le monde ou pendant les 7 dernières années, mais nous allons cependant tenter de vous présenter les points clés. Il y en a beaucoup. Alors que vous, le peuple de Dieu, a répondu à l'appel qui dit « Oui, envoie-moi Seigneur pour aller prêcher ta parole, l'appel que Dieu nous envoie. » Nous donnons toute la gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous à travers chacun d'entre nous et parmi le peuple du reste.
Alors, ça a été très apparent dans l'Est de l'Ouest de l'Europe, bien sûr, avec le conflit ukrainien, avec les conflits avec les pays et ce flot d'immigrants qui souffrent. Et à travers vous, Dieu a permis de pouvoir faire face à ce défi et de continuer d'apporter l'Évangile dans ces endroits très difficilement touchés malgré cette situation extrêmement difficile. Dans la situation à Kiev, notre station radiophonique continue de proclamer l'Évangile, de parler de programmes bibliques malgré le danger. Et voici une ville que j'ai visitée, qui est maintenant malheureusement connue dans le monde entier pour les sites, pour toute la destruction. Mais le centre évangélique adventiste a été touché, mais avec des dommages mineurs. Là où nous sommes capables de prendre soin de 97 orphelins qui ont été déplacés. Les adventistes ont développé une aide humanitaire et qui l'aide humanitaire qui vient d'un peu partout, alors ils ont pu aider pour les écoles, les églises, pour permettre d'avoir des endroits de refuge, de la nourriture, du refuge. Parmi eux, plusieurs ont ouvert même leur maison pour pouvoir aider les autres. Un exemple pour nous tous, pour servir les autres dans ce temps de difficulté dont nous avons tant de grands besoins. Pour tous ceux autour du monde, nous voulons être les mains et les pieds de Jésus alors qu'on amène son espoir aux gens. Nous avons aussi eu des centres d'espoir à travers le monde entier, des centres par les adventistes. Dans la ville du Chili, ici, une femme appelée Consuela elle pensait à s'enlever la vie. Et Consuelo, elle a entendu parler du centre adventiste et elle a décidé de le visiter. Et là, elle a rencontré Michel, des bénévoles du programme de mission. Les trois sont devenus des amis et Consuelo a passé de plus en plus de temps dans le centre. Elle a senti la présence de Dieu. Voici ce que Consuelo nous dit. Ils nous m'ont accueillis avec des bras ouverts et les trois jeunes femmes ont étudié la Bible ensemble et éventuellement, Consuelo a décidé de se faire baptiser. Aujourd'hui, Consuelo est elle aussi une bénévole dans ce centre où elle réussit à rejoindre d'autres personnes. Nous vraiment remercions le beau travail qui a été fait par ces bénévoles à travers le monde. Et nous sommes reconnaissants pour tous ces centres d'influence qui jouent une partie intégrante de rejoindre les villes. Une partie importante de l'évangélisation, c'est les centres médicaux, le ministère de la Santé. Physiquement, mentalement et spirituellement, ce n'est pas non seulement le centre de plusieurs cliniques à travers le monde, c'est aussi le bras droit de l'Évangile. Pour toutes les personnes, être plus en santé, pour tout le monde, se sentir mieux à travers la justice de Jésus. Le ministère de la Santé et le ministère de l'Église travaillent ensemble. Ils ont travaillé, par exemple, au Rwanda. Ils ont un nouveau centre médical avec l'Université adventiste de l'Afrique centrale à Kigali, au Rwanda. Quelle bénédiction que cette Église, ce centre adventiste,
aura des endroits où est-ce que tout le monde pourra bénéficier. Tout le monde dans le continent africain pourra en bénéficier. Merci pour toutes ces belles actions à travers le monde. La mission de l'Église adventiste du 7e jour a toujours été basée sur la parole de Dieu. Depuis le début, nous avons été un mouvement prophétique, s'assurant que nous suivons la parole de Dieu et nous a bénis. Basé sur la Bible, nos vies sont toutes liées ensemble et c'est vital de comprendre et de recommander et de reconnaître comment nous sommes reliés ensemble. Et en 2015, à la session de la conférence générale, nous avons voté une nouvelle norme où est-ce que nous voulions avoir par le comité ensemble et le comité de recherche biblique, nous avons développé un livre qui s'appelle l'approche des adventistes et les recherches bibliques. Alors, développé par Review et Herald, c'est un livre de 120 pages qui a 14 chapitres, qui est préparé par 12 spécialistes de la Bible par la perspective herméneutique. Et c'est donc associé avec 14 vidéos où est-ce qu'on regarde chacun des points qui sont dans ce livre. C'est dans plusieurs langues et ça peut être utilisé dans les salles de classe ou sur les médias sociaux. Alors, cet institut de la recherche de la science de la Bible est un institut très important parce que c'est plusieurs chercheurs de différents endroits qui sont spécialisés dans l'histoire, dans l'Apocalypse, dans la Bible. Et ça donne beaucoup de situations d'enseignement, de possibilités pour pouvoir apprendre et faire la promotion de la création et du sabbat. Ils organisent aussi des séminaires sur la création pour les pasteurs, pour les leaders et pour les étudiants. Alors, ça, c'est des conférences dans le monde entier pour pouvoir faire apprendre aux gens comment Dieu a créé le monde. Elles se déplacent à l'extérieur ou bien dans un environnement de classe. Ils ont aussi créé des livres qui sont tellement intéressants pour les étudiants du secondaire. Par exemple, comment apprendre la biologie, comment apprendre le design et les catastrophes. C'est basé sur la science et ces livres permettent de pouvoir rejoindre beaucoup de gens. Et le département des publications joue un rôle critique pour pouvoir rejoindre les gens à travers la distribution de littérature à travers le monde. Alors, vous voyez que ça fait 15 ans qu'on avait le projet des livres missionnaires. Nous avons délivré 7 millions de livres à travers les membres d'Église. Et en 2021, pour la première fois, une version vidéo de ce livre a été mise de l'avant par M. Pasteur Finlay, Espoir pour la fin des temps. Deux autres projets très intéressants qui sont basés sur l'électronique, c'est un projet qui a été traduit dans 85 langues avec plusieurs fenêtres qui parlent de la tragédie des siècles et pour pouvoir distribuer toutes les copies de la tragédie des siècles à travers 2023 et 2024. Et vous voyez donc, chers frères et sœurs, comment c'est excitant de voir les gens sont déjà à l'avant-garde de la distribution de cette
ce livre de la tragédie des siècles. Alors, ma femme, ma chère épouse et moi avons eu le privilège d'être avec l'Église de Saint-Louis, West County, pour pouvoir... Hier, nous avons reçu des gens qui étaient à bicyclette, nos bénévoles, et ils ont fait un tour guidé personnel. Ils ont fait 1000 kilomètres de Washington, D.C. à ici en distribuant des Bibles, en distribuant de la littérature et de la tragédie des siècles tout au long de leur trajet en bicyclette de Washington à Saint-Louis. C'est excitant de voir comment nous avançons. J'aimerais vous introduire Monsieur Jerry, pasteur Jerry, qui est pasteur de l'Église adventiste juste ici à Missouri. Pasteur Jerry, merci d'être avec nous. Comment est-ce que vous êtes... Comment avez-vous été distribuer le livre dans votre communauté? On cherchait pour comment aller dans la communauté, pour pouvoir avoir l'évangélisation dans la communauté. Et un membre d'église a dit, je connais quelqu'un qui s'appelle Oleg, vous savez qui il est, qu'il a dit, on va distribuer la tragédie des siècles. Et on faisait ça lentement au début. On a 14 000 livres et on a commencé. Nous avons fait une présentation et on s'est sorti. Et en moins de 3 heures, on a distribué tous ces livres. Alors, vos membres étaient vraiment impliqués et ils vous encourageaient. Qu'est-ce que vous diriez aux pasteurs, aux dirigeants d'Église et aux membres autour du monde au sujet de participer dans un projet de distribution de la tragédie des siècles? La première chose, l'Église qui ne fait rien n'aura rien. Il faut commencer. Et c'est une bonne façon de commencer. Prenez ce livre, distribuez-le et vous verrez des choses dans votre Église. Ce même jour, des gens étaient si excités. On a des Ukrainiens. Nous avons des... Ils disaient qu'ils sont partis. Ils ont commencé à parler, même s'ils ne parlent pas bien anglais. Ils étaient si excités. Ils ont changé des vies. Ils ont amené des Bibles aux gens qui n'en avaient pas. Ils étaient excités. Et cet excitement a commencé à se propager dans toutes les... Et ce jour-là, ils ont dit plus de livres. Donc, on avait des livres dans la communauté. Nous avons continué cette année et voulons le faire encore cette année. Mais ce livre qu'on a eu, ce sont nos membres qui ont délivré ces livres. Ils ont donné leur temps et leur voiture. Nicolas, pour que ces livres... Alors, c'est contagieux de voir comment dans l'Église, votre Église va commencer à fleurir et à voir comment elle peut grandir. Gloire à Dieu, Pasteur Jerry, pour ce rapport. Juste à vous écouter, que Dieu vous bénisse d'une façon tout à fait spéciale. Et merci pour qu'on puisse voir des gens au ciel grâce à votre travail. Que Dieu vous bénisse. En 2020, ça nous a ouvert une nouvelle page sur les chocs à cause de la pandémie. Les nations étaient en fermeture totale. Ce virus mortel nous a tous mis en alerte. Oui, nous avons été en deuil de millions de personnes, dont des adventistes, et nous voulons exprimer notre appréciation pour tous les personnels de la santé qui ont travaillé inlassablement pour aider ceux qui souffraient. Et malgré le fait que c'était un programme de protestation intense et que les églises étaient fermées, mais la vie de l'Église a continué. On a développé de nouvelles occasions pour pouvoir rejoindre le monde entier au nom de Jésus.
Le canal de l'espoir, Hope, a ouvert un nouveau programme qui s'appelait l'Espoir à la maison, pour que malgré la pandémie, on puisse avoir une façon d'avoir des ministères de la maison. Le ministère de la Famille a continué à avoir des programmes à chaque semaine avec Willie et Hélène Oliver pour faire des conseils pour les familles sur le stress. On a reconnu que c'était un temps de deuil pour plusieurs personnes. Alors, le programme adventiste a offert un séminaire spécial sur le deuil pour aider les gens à faire comment faire face à ceux qui sont dans le deuil. Comment faire face à cette douleur. En 2021, la conférence le ministère de la Femme de la Conférence générale a fait leur programme mondial pour la Conférence générale. Et c'était tout en virtuel, avec des sermons, de la musique et beaucoup plus encore. Et en janvier 2022, le ministère des Enfants a fait une belle conférence virtuelle aussi. On a voulu rejoindre les jeunes. On avait des présentations très dynamiques pour les enfants et par les spécialistes pour les enfants. Et on a recherché à retrouver les gens, à pouvoir les rejoindre. On a eu aussi la radio adventiste du monde entier qui a parlé des prophéties. La série était traduite en 35 langues et a eu plus que 12 millions de téléspectateurs. Sabbat après sabbat, tous viendront donner gloire à Dieu. Le comité a été, grâce à l'Internet, grâce à l'Internet, nous avons pu être développés depuis 2004. Et notre département a su mettre de l'avant des possibilités électroniques pour pouvoir évangéliser. Les différentes initiatives d'évangélisation ont développé 2 applications pour vos cellulaires avec des adventistes pour pouvoir avoir des membres à travers le monde pour livrer de l'information dans différents contenus pour leurs amis et leurs familles, tout dans le monde digital. La revue adventiste a permis de pouvoir rejoindre beaucoup de gens d'une façon électronique avec un contenu inspirant à travers les médias sociaux et avec un site web redessiné où est-ce qu'on avait des histoires et des récits de tous les gens à travers le monde. Nous remercions Dieu pour toutes les façons créatives qu'il a permis à son Église de continuer à faire sa mission et aller de l'avant à travers différents canaux de communication. Ça a permis à des millions de personnes d'arriver à lire des livres de Mme White. Depuis 2015, le nombre d'utilisateurs a augmenté d'une façon incroyable sur le site de Mme White. On a 7,5 millions de visiteurs chaque mois, ce qui représente des utilisateurs de toutes les nations de la Terre. En plus, le département de Mme White a reçu 25 millions de requêtes et 25 millions de demandes de téléchargement des livres de Mme White par mois. Cela représente plus de 2,4 milliards de recherches et de 273 millions de téléchargements juste en 2021. Alors, nous remercions le Seigneur d'avoir béni et de nous avoir inspirés
pour pouvoir propager la bonne nouvelle. Nous sommes reconnaissants pour le travail de la conférence générale, le département des archives, incluant celui des encyclopédies des adventistes, puisqu'on a plus de 3000 articles et 7000 photos qui démontrent le travail des adventistes et de leurs institutions et des événements qui est constamment grandissant. L'éducation a aussi été très importante tout au long de toutes ces années. Alors, merci pour le plan qu'il nous a donné et l'encouragement afin de faire que le département de l'éducation à la Conférence générale puisse suivre ce plan qui avait été déterminé. Les enseignants à travers le monde, merci pour leur détermination, leur persévérance dans ces temps difficiles avec les restrictions de la COVID. Ils ont eu tellement d'adaptabilité pour pouvoir apprendre des nouvelles façons, des nouvelles méthodes. Et nous avons 85 000 enseignants à travers le monde et 1,5 million d'étudiants ont pu aller dans plus de 7 000 écoles à travers le monde, dans 50 pays. Et notre programme d'éducation à la Conférence générale a aussi un programme à cause de l'Institut international des Philippines, l'Institut africain adventiste, l'Université à Loma Linda, l'Université aux États-Unis. L'éducation est très importante, non seulement pour cette vie, mais pour notre vie éternelle. Et nos écoles sont un moyen très efficace. Et les écoles les plus prévalentes sont bien sûr l'école du sabbat. Alors, chaque adventiste de tous les âges à travers le monde peut apprendre à travers le programme de l'école du sabbat. Le programme de l'école du sabbat amène ensemble beaucoup de leçons sur la Bible, comment regarder, comment partager ensemble pour créer une croissance spirituelle pour les membres, pour que chacun puisse avoir sa croissance. Les jeunes font partie de la mission de l'Église adventiste. Le département de la jeunesse a un rôle très important pour s'assurer que les jeunes puissent s'impliquer et devenir des ambassadeurs de Jésus. Il y a aussi ceux qui sont dans les campus universitaires. Et un événement qu'on connaît souvent, c'est la journée globale des jeunes pour le monde entier, où les jeunes sont les mains et les pieds de Jésus à travers le monde pour pouvoir bénir les autres. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous sommes bénis d'avoir une mission et une Église tellement active. Et nous avons beaucoup d'institutions. Dieu nous demande aussi de s'occuper de nos bâtiments. Et nous sommes bénis d'avoir un programme pour la gestion du risque, de la santé et sécurité, pour les solutions de gestion du risque. Nous sommes très reconnaissants de ce ministère, particulièrement pendant la période de COVID. Et dans le domaine public, c'est très important dans notre appel. Nous, les affaires publiques, bien sûr, et la liberté religieuse ont établi des liaisons avec les gens, à travers les gens, les membres, et de s'assurer d'avoir sur l'identité de l'Église, de pouvoir amener notre message aux gens d'influence à travers le monde, à travers tous les paliers de notre société. Un important focus a été sur la médiation pour les gens en prison, pour nos frères et sœurs qui sont emprisonnés à travers l'Église. Nous vous encourageons à prier pour les personnes qui sont emprisonnées et leurs familles. Le ministère des aumôniers est aussi un ministère très important
à travers l'Église. Son rôle, c'est de créer des personnes compétentes, des aumôniers compétents, partout où ils sont, partout où leur présence est demandée, à travers les gens du militaire, de la police, dans les campus, dans les prisons. Pendant les 7 dernières années, le programme des aumôniers adventistes ACI a eu vraiment des niveaux internationaux pour pouvoir donner de la formation sur place et des cours en ligne. Nous apprécions le travail de cet institut des aumôniers. Mettre Dieu de l'avant en premier, c'est le thème de notre Église. En 2015, nous avons débuté ce thème, 2016, et pour encourager chacun à mettre Dieu en premier dans tous leurs aspects de leur vie. Cet état d'esprit est vraiment inclus dans l'implication totale de tout le monde. Faire quelque chose et supporter quelque chose pour la mission de Dieu à travers vos ressources financières, à travers le ministère de l'économie, de mettre Dieu en premier. Ce ministère a été pour prouver une expérience chrétienne faite par les milléniaux. Ces vidéos a répondu plein de questions sur l'économat chrétien et a permis à beaucoup d'apprendre. Alors, l'économat chrétien est un département très important. Aussi, il inclut le département pour faire son testament et la planification. Planifier les dons nous voulons encourager tous les adventistes à pouvoir assurer la continuation du message adventiste et de continuer à rejoindre le monde entier. Les gens qui participent au programme de planification et de testament est fantastique parce que ça permet à vos dons de pouvoir continuer après votre mort. Alors, le programme d'audit de la conférence générale, GCAS, permet que tous les dons et tous les fonds qui sont donnés à l'Église sont bien gérés et sont gérés selon les directives qui ont été données pour leur utilisation. Dieu nous dit de venir à lui pour un réveil et une réforme. Et durant le dernier quinquennat, nous avons continué toutes ces initiatives pour que chaque personne reçoive cette invitation à un niveau personnel, pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Alors, sous la directive du Saint-Esprit, la direction de la réforme et du réveil a permis à des milliers de participants à travers le monde de lire la parole de Dieu un chapitre à la fois et de pouvoir avoir une réforme, de pouvoir avoir un réveil pour notre Église mondiale, de prier pour la pluie de l'arrière-saison et de Saint-Esprit. Sous la direction de la conférence générale et du ministère du Réveil et du ministère de la Réforme, grâce aux 10 jours de prière, nous avons eu aussi à chaque trimestre les initiatives, comme les 100 jours de prière en 2020. Et toutes ces initiatives, nous allons regarder quelques vidéos. Regardez avec moi comment Dieu a utilisé les gens et continue de les utiliser d'une manière unique grâce à la prière unie. Priez 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Une chaîne de prière qui fournit au monde entier des prières pour le monde.
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires lorsque nous prions. Rapprochez-vous de Dieu afin qu'il puisse se rapprocher de vous. Recherchez-moi, dit le Seigneur, et je vous entendrai, je vous répondrai. 24 heures sur 24, 7 jours de prière, 7 jours sur 7, être unis en prière. Seigneur, nous continuons à prier pour toi. Merci, Seigneur, de nous donner une famille. Merci de nous donner ton Saint-Esprit. Seigneur, merci que seulement en Jésus, nous pouvons avoir une nouvelle vie. Merci, Seigneur, pour cette journée. Aujourd'hui, Seigneur, permets-nous de marcher avec toi. Amen. Seigneur, nous prions pour que tu continues à nous enseigner de devenir ce que toi tu veux que nous soyons. Amen. Nous te remercions pour toutes les bonnes choses que tu nous as permis d'avoir. Merci, Seigneur, de pouvoir te servir. Merci pour cette joie. Merci, Seigneur, de nous assurer que tu es en train de travailler sur les réponses à nos prières. Nous serons ensemble. Merci de nous permettre de prier ensemble. Amen. Nous remercions Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous en prière unie à travers le monde. Ce ministère a été vraiment une motivation pour ma vie spirituelle. Elle nous a permis de pouvoir avoir l'occasion de pouvoir prier et pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus à travers le monde. Ce temps de dévotion personnelle m'a permis de me régénérer. Merci, Seigneur. Merci de nous permettre de nous offrir un guide. L'appel de Dieu pour nous tous et nous encourage à prier plus et plus pour la conférence générale et Dieu change les vies à travers le monde. Que la gloire soit rendue à Dieu. J'ai été capable d'utiliser complètement les dieux que Jésus m'a donnés, les dons que Dieu m'a donnés. Merci de prier pour moi et pour ma famille. Moi, je me sens beaucoup mieux maintenant. Amen. Après avoir joint le groupe de prière, j'ai pu avoir des réponses. Depuis mon baptême, je suis complètement émue par le fait que les gens prient à travers le monde pour nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans notre Église, c'est tellement une bénédiction de prier avec notre famille de l'Église. Oh, je ne peux pas attendre. J'ai tellement hâte d'aller au ciel pour être avec ma famille en Jésus. Merci Seigneur. Nous voulons te chercher. Nous voulons recevoir ton amour. Merci Seigneur. Ça fait du bien de voir vos visages. Merveilleux. Merveilleux de vous voir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bye tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci. We have le ciel sur la terre en étant tous ensemble. Merci. Merci de nous promettre, de donner ces informations. Merci pour tout. Nous sommes tellement heureux par ton esprit, par nos prières. Seigneur, merci. Nous te demandons de ton Saint-Esprit. Merci de pardonner nos péchés. Merci de nous aimer. Avec la ligne de prière 24 heures sur 24.
Alors, l'Église mondiale a développé une approche stratégique et nous avons été de 2020 à 2023. C'est le thème « Envoie-moi, Seigneur, je vais y aller. Nous irons te servir. Je veux te servir. » Et partout, les jeunes à travers le monde ont accepté et ont adopté cette approche. Ça veut dire que tous les membres sont impliqués. Tous les membres sont impliquants. Je vais y aller, Seigneur. Alors, ce focus stratégique est basé sur beaucoup de recherches et a été adopté largement par les adventistes qui entendent l'appel de Dieu qui dit « Oui, Seigneur, j'irai ». Une jeune femme qui a accepté cet appel, c'est Mélissa. Elle a permis à Dieu de travailler à travers elle d'une façon extraordinaire en offrant le pardon et la réconciliation malgré des situations très, très difficiles et horribles. Mélissa avait seulement 8 ans quand sa famille est allée dans l'île du Pacifique de Palau. Et son papa travaillait comme pasteur à l'Église adventiste et dans la ville de Koror. Et sa maman, Margaret, travaillait à l'Église adventiste de Palau. Et son frère, Larison, ils ont eu beaucoup d'amis. Mais malheureusement, 1 an après leur arrivée à Palau, le pasteur, sa femme Margaret et leurs fils ont été tués brutalement. Et Mélissa a été abusée et étranglée et jetée dans un ravin. Mais grâce à la providence divine, elle a réussi à survivre. Et le malfaiteur a été appréhendé. Hiroshi a été mis en prison. Et quand il y a eu l'enterrement, la maman du pasteur qui avait été assassiné est venue à l'avant. Et elle a mis ses bras autour de la mère du meurtrier. Et elle a dit, nous sommes 2 mères. Alors, je suis convaincue que la mère du meurtrier a dû prier pour lui aussi. Et je suis sûre que son cœur saigne autant que le mien. Dieu nous permet d'élever nos enfants, mais ils ont chacun leur propre caractère. Et quelques jours plus tôt, la maman avait été à la prison pour offrir le pardon au meurtrier qui avait tué son fils. Elle lui a offert du pardon et la réconciliation. Cette action a guéri le cœur de la nation. Et en 2018, maintenant, Mélissa est mariée, elle est une infirmière et elle suit les traces de sa grand-mère, où elle est partie à Palau, où elle est retournée face à face avec le meurtrier de ses parents et de son frère pour lui offrir de la paix. Et voici ce qui a été dit dans le film qui a été fait sur cette histoire, qui a été mis de l'avant en 2016 dans le même gymnase où il y avait eu l'enterrement 20 ans plus tôt de son père, sa mère et son frère. Le gymnase était plein de gens, mais cette fois-là, pas pour le deuil, mais pour expérimenter la joie et la paix que seul Dieu peut donner. À travers le pardon et de permettre l'histoire de sa vie d'être connue, Mélissa a reconnu l'appel de Dieu d'aller aider un monde en détresse pour Jésus. Mélissa, quel privilège de te parler directement. Comment est-ce que tu as pu réussir à pardonner à quelqu'un qui a fait tellement d'atrocités face à toi et à ta famille?
Oui, j'aimerais utiliser un seul mot pour le résumer, mais vraiment, la meilleure façon dont je peux le décrire, c'est un processus. Et tout le monde ne va pas dans le processus de la même façon et les gens ne passent pas à travers ce processus à la même vitesse. Moi, dans ma vie, ça a pris des années pour pouvoir faire ce processus dans ma tête. Beaucoup d'heures de réflexion. J'avais seulement 10 ans lorsque c'est arrivé, mais même à l'époque, Dieu commençait déjà à travailler dans mon cœur. Toute la famille, mes grands-parents priaient pour moi. Et je crois que tout est arrivé ensemble. Si je pouvais le résumer, ce qui m'est arrivé, c'est que définitivement, réussir à comprendre que nous ne sommes pas mieux l'un que l'autre. Je ne suis pas meilleur que l'autre. C'est une réalité vraiment profonde que j'ai internalisée en voyant que tout le monde est égal. Une fois que j'ai compris que chaque personne sur cette planète, qu'elle fasse le bien ou le mal, Dieu les aime autant, eh bien là, ça m'a donné la perspective de pouvoir pardonner. Alors, je voudrais simplement mentionner, ça ne fait pas que tout est parfait et que je deviens le meilleur ami du meurtrier, pas du tout. Il y a toute une façon, on pourrait parler de ce qui se passe après ce qu'on a pardonné. Mais vraiment, je pense qu'entre le support de la communauté, la foi en Dieu et de réaliser qu'on veut demander à Dieu, prends mes fardeaux et je suis capable, et aide-moi à être capable d'être vulnérable. Alors, même c'est pas à moi de décider si Dieu a pardonné au meurtrier. C'est Dieu qui s'en occupe. Moi, mon travail, c'est de pardonner. Et voici comment je peux le décrire. Merci, Mélissa, d'avoir parlé de votre cœur. Ce processus de pardon, de le donner à Dieu, de donner nos fardeaux à Dieu. Vous avez partagé maintenant l'importance du pardon. Mais qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui a de la difficulté à pardonner? Quelque chose qui fait vraiment mal, qui a causé beaucoup de souffrance. Dans l'histoire de notre famille, beaucoup de gens ne peuvent probablement pas comprendre pourquoi cette personne, ma grand-mère, a pu pardonner au meurtrier de son fils aussi rapidement. Ma grand-mère, quand elle en parle, elle n'a vraiment pas réalisé l'impact de ce qu'elle faisait. Alors, parfois, l'impact peut prendre plusieurs années. Parfois, c'est un cheminement. Parfois, on peut le faire immédiatement, parfois, ça prend du temps. Alors, laissons simplement Dieu nous permettre de pardonner, que ce soit 1 an, 1 mois, 10 ans, 15 ans. Cela dépend de la situation. Mais commencer ce processus est important et c'est normal d'avoir de la difficulté à pardonner. Parce que ce processus ne vient pas de nos cœurs à nous, mais ça vient de Dieu qui met ça dans nos cœurs. Les choses changent pour nous d'une façon que Dieu nous permet de voir la personne d'une façon différente afin de pouvoir lui pardonner. De pouvoir avoir une expérience complète quand le moment est venu, quand Dieu nous permet d'être prêts. Merci, Mélissa. Merci de voir que Dieu vous a vraiment guidé, toi et ta grand-mère, pour pouvoir avoir ce processus de pardon. Et toi, Michael, tu es un pasteur. De quelle façon tu dirais que l'exemple de Mélissa a été une source d'encouragement pour les autres pour pardonner? Toi, en tant que son époux, son mari, en tant que pasteur. Je crois que pour moi, son histoire a vraiment augmenté en signification alors que notre couple progresse. Nous voulons avoir un point de vue plein de gratitude face à la vie.
Nous avons tous beaucoup de traumas dans notre passé. Souvent, on ne peut pas... On pense que pardonner, c'est comme si on buvait un poison et que c'est l'autre personne qui meurt quand on ne pardonne pas. Alors, suivre la voie de la réconciliation, ça aide tellement, particulièrement dans mon ministère en tant que pasteur. Tout le monde a subi des problèmes et tout le monde a, quel que soit ce qu'il représente présentement, qu'il y ait du trauma, tout le monde souffre. Alors, que les gens le montrent à l'extérieur ou à l'interne, en tant que pasteur, ça me permet de pouvoir poser des questions plus profondes et de pouvoir mieux comprendre l'histoire des gens, de mieux comprendre, je ne veux pas connaître les détails, mais vraiment de les supporter, de marcher à côté d'eux pour pouvoir être avec eux. Alors, connaître ma femme, Mélissa, chaque jour un peu plus, me permet de comprendre ce processus de pardon. Merci, Michael, pour ces remarques très appropriées sur ce que vous avez appris pendant le processus du pardon. Que Dieu vous bénisse l'un et l'autre. Merci de faire partie de cette belle famille adventiste et du ministère du Seigneur. Merci à chacun d'entre vous. Le travail de Dieu en évangélisation continue à travers le monde et spécialement durant cette pandémie. Merci pour ce que beaucoup ont fait et que continuent à faire pour partager le message biblique dans des façons personnelles et publiques. Récemment, en Indiana, nous avons participé lorsque nous avons la session dans cette ville. C'était une joie d'avoir des gens intéressés, soirée après soirée, d'écouter la parole de Dieu et écoutant nos présentations. Et la conférence, les camps d'Indiana et leurs églises ont donné à ces événements qui avaient plusieurs rencontres en même temps sur la santé. Chers frères et sœurs, à travers le monde, et tous ceux qui sont ici en Saint-Louis, par la grâce de Dieu, soyez impliqués dans l'évangélisation alors que nous allons à la fin de l'histoire de ce monde. Il n'y aura pas seulement des gens au ciel, mais vous serez aussi bénis lorsque vous allez dans le monde pour étudier avec les gens sur Jésus. Moi, je suis rafraîchi chaque fois lorsque je prêche ce message. Laisse-moi vous dire ce qui s'est passé aux Philippines avec des rebelles de Mindoro dans une île. Une chose extraordinaire de pardon et de réconciliation. Pour la moitié dans les guerres et entre le gouvernement qui a causé plus de 40 000 morts dans ces montagnes de Mindoro. Donc, de 7600 îles des Philippines, les communistes rebelles se sont pour leur guerre. Mais en novembre dernier, Nancy et moi, nous avons participé à un programme qui s'appelle « La fin de ce monde ». C'était une expérience avec les leaders dans les 3 unions des Philippines. C'était une coordination avec l'Église, la radio adventiste et avec le Channel Hope. Malgré la pandémie et ses restrictions,
Des milliers ont été baptisés malgré tout grâce aux activités des petits groupes et le travail du Saint-Esprit sur des rebelles en 2017. La radio adventiste a commencé une série de sermons et d'études bibliques avec Mandoro en préparation pour que tous les membres soient prêts. Ce programme était un succès et près de 1400 people ont été baptisés. Après 2017, la série d'évangélisation, ce programme a continué. Et sans que nous le sachions, même les rebelles qui étaient dans les montées écoutaient. L'Esprit Saint faisait un travail dans leur vie. Et en 2020, ils se sont donnés à Jésus et ils ont remis leur fusil au gouvernement. Une réconciliation incroyable entre les soldats lorsqu'ils se sont... Et maintenant, ont donné l'amnistie par le gouvernement. Et en novembre 2020, des centaines de rebelles avaient aussi, ils nous serviront, ont été baptisés dans l'église adventiste, dans une cérémonie à Mandoro. Et en même temps que cet événement, d'autres présentations étaient dans les Philippines, ce qui a donné 124 000 baptêmes à travers les Philippines lorsqu'ils ont les messages sur la fin des temps. Mais Dieu a travaillé dans leur cœur pour que les gens prennent cet appel sérieusement. Et ces croyants sont retournés dans leur communauté pour partager ce message avec. Et Dieu a changé le cœur à d'autres rebelles qui ont donné leur cœur à Jésus. Et 1200 personnes de plus ont été baptisées à Mandoro lors des événements de 2022. Ici, avec nous aujourd'hui, dans une connexion vidéo, ce sont deux hommes, des gens qui étaient rebelles avant. J'ai eu des privilèges. J'ai baptisé leurs généraux rebelles. Baptisé. La femme de ce rebelle, à Mandoro, donc il y a quelques mois que ça s'est passé. Ensuite, et ici avec moi sur la plateforme, avec le pasteur Robert Dulac, qui est le coordinateur de la radio aux Philippines. D'une entrevue courte avec ces anciens rebelles. Et aujourd'hui, dans leur présence, entre ces anciens rebelles qui sont réconciliés, ils vont aussi regarder et voir le privilège d'un baptême. Et je veux vous présenter le colonel de l'armée des Philippines, Eric Guevara, et son épouse, Léa. Colonel Guevara est le deuxième en commandement dans l'armée des Philippines, qui dirige la transition opérationnelle pour s'occuper des rebelles. Parce que lui et sa femme ont fait et vu, et parce qu'ils ont étudié la parole avec la radio des Philippines,
Ils ont décidé de dédier leur vie complètement au Seigneur par le baptême et aujourd'hui et se joindre à l'Église adventiste. Colonel Guevara, nous sommes contents de vous voir. Quelle histoire de réconciliation lorsque nous nous préparons pour ces temps de la fin. Et lorsque Jésus revient, notre Seigneur. Maintenant, je veux passer le micro à Pasteur Doulay. Pasteur Doulay va leur parler des questions sur des et nous ne révélons pas leur identité. Nous ne voulons pas pour que leurs identités soient ni leur liberté. Pasteur Doulay demande à ces nouveaux, à travers Zoom, lorsque nous connectons aux Philippines, comment Dieu a changé leur vie et comment ils se sentent dans leur cœur maintenant. Pasteur Doulay. Magandang umaga, Ate Rose. Kamusta kayo dyan? Narinig niya ako? So kagaya ng binanggit, pwede mo bang ikwento sa amin kung papaano nabago ang buhay mo at anong nararamdaman mo ngayon? How has God changed your lives? Naging instrumento ako at isa sa nabigyan ng ganda sa lipunan sa kabundukan ng Mindoro. Napakaharap mo ng buhay. Walang kapalitan. Maraming tumatagos. Pero wala rin kabungahan. Nagala na ako sa mga anak kung paano ko sila buhayin. Pero napakabuti pa ng Panginoon sa isang katulad kong makasalanan. Hindi kailanman siya nang iiwan. Ginamit niya ang AWR 360 radio program kapag abutin ako at ang mga kasamaan ko sa kabundukan. Nakakatuwa ang kanilang programa tulad ng radio broadcasting, barangay pantry, gift giving at evangelistic meeting sa pangunguna po ni Pastor Robert Doulay. Ito ang naging daan upang maramdaman ko ang presensya ng Panginoon. Nagkaroon ako ng peace of mind. Natuto akong humingi ng tawad, natutong magpatawad, natutong makipag-usap at humarap sa mga tao. Sa makatuwid, muli pong nakabalik ako sa lipunan. Ngayon, naging bahagi na po ako ng AWR 360 bilang instrumento ng Panginoon na isang misyonary sa Mindoro upang abutin ang mga di pa nakakakilala sa Kanya at upang maranasan din nila ang kasiyahang tulad ng aking nadarama. Natagpuan ko po ang misyon ng aking buhay. Hindi upang tugisin sa kabundukan, kundi maging tulay ng pag-ibig ng Panginoon at upang itakas ang mga tao mula sa kadaliman tungo sa gilalas na kaliwanagan. Yan po, Pastor. So for 18 years, she was serving in the rebel movement. Elle était dans le mouvement rebelle. Elle n'avait pas la paix. Sa vie était en chaos, loin de sa famille. Mais quand on a entendu la parole de Dieu à travers la radio, dans la langue, dans notre île, à travers l'Église, nous avons trouvé la paix. Et maintenant, elle est notre missionnaire dans les îles de Mindoro et prépare les gens au retour de Jésus-Christ. C'est le résultat du travail grâce à la radio adventiste dans les îles et même la vie des sœurs rebelles. Quelle bénédiction de voir ce que l'Esprit Saint a pu faire dans la vie des gens lorsque Dieu touche leur cœur. Et maintenant, Colonel et Madame Guevara, laissez-moi vous demander à vous, avant d'être baptisé,
Vous faites partie de l'armée. Vous avez vu ce qui a été vu dans la vie de ces rebelles. Vous avez étudié la parole de Dieu et quelque chose est arrivé aussi à vous. Dites-moi aussi, qu'est-ce qui s'est passé, qui vous a changé? Ça a été dans nos interactions avec les anciens rebelles que nous avons vu comment Dieu travaille pour transformer ces individus en des gens restaurés. Et un jour, l'Esprit de Dieu nous a montré, au travers les enseignements de Pasteur Dulay, à ouvrir nos cœurs et nous avons accepté Jésus dans notre vie personnelle. C'est impressionnant, merci. Et Léa, et vous aussi, que sentez-vous dans votre cœur présentement? Êtes-vous excitée? Êtes-vous contente? Kasi hindi ko akalaing makakarating ako dito, pero ang feeling ko ngayon, ibang-iba. Siguro, yung si Lord, dinala kami ni Eric dito para makasama kayo lahat dito sa... kinakabahan ho ako, hindi ko alam ang feeling ko, pero masaya ako, happy ako. So she said, the Lord brought us here for a purpose. Dieu nous a amenés ici pour un but et je suis nerveuse, mais je suis heureuse que nous sommes ici devant vous. Maintenant, c'est mon privilège et du pasteur Dwayne de la radio adventiste d'aller avec vous dans ce baptistère pour commencer une nouvelle vie. En sortant de l'eau, que l'Esprit a agi en vous. Allons-y. Allons dans le baptistère. Quel privilège de faire partie de l'Église adventiste, un mouvement qui est dans tout le monde entier, dans tout le globe. Un mouvement qui n'a pas commencé avec des hommes, qui n'a pas commencé dans un comité, et non pas une invention humaine, mais un mouvement qui a commencé en ciel, venant du trône de Dieu directement. Quel privilège de voir l'Esprit de Dieu qui veut utiliser chacun de nous pour que chacun soit impliqué. Oui, Seigneur, j'irai, je ferai partie de ce message de la fin des temps pour faire qui a besoin de l'amour de Dieu. Maintenant, lorsque nous voyons ces vies du colonel Guevara et de sa femme, Léa, qui ont été changées par la puissance de l'Esprit Saint, que cela vous inspire et pour faire partie de ce mouvement de la fin des temps, pour que certainement Jésus revienne. Maintenant, colonel Guevara et sœur Léa, pasteur, nous vous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Que Dieu soit avec vous. To the platform again. I want to make a special appeal to each of you. Alors, j'aimerais faire un appel spécial à chacun d'entre vous, quel que soit de l'endroit où vous êtes, What you're doing, qu'est-ce que vous faites, what talents you think God has given to you, or talents you don't think. ou quel talent vous pensez que vous avez ou que vous n'avez pas. Dieu a une place pour chacun d'entre vous et il veut vous utiliser. Those of you who are watching, Pour vous qui nous écoutez en live stream, en virtuel, hearts completely to the et si Lord, vous n'avez pas donné votre cœur complètement à Jésus, peut-être que cette expérience vous a permis d'apporter et de vous dire, oui, Seigneur, je veux être près de toi, Seigneur. Je veux accepter ta rédemption, de ta grâce. Je veux être justifié par ta grâce. Je veux être baptisé. your local Si vous Seventh-day voulez Adventist, être baptisé, appelez votre pasteur de l'Église adventiste. the privilege Et à tous, à nous tous, le privilège de faire partie de ce mouvement that allows us qui nous permet truly de pouvoir vraiment remplir la terre with the message avec un message, as our theme comme l'indique notre thème. in the general Me voici ici à la conférence générale. Jésus revient. Impliquez-vous. how many of you Combien d'entre vous voudraient s'impliquer et dire, oui, moi, j'y vais. Oui, Seigneur, je vais faire partie de ta grande mission. Levez vos mains partout où vous êtes. Amen. ask you to commit J'aimerais que vous vous engagiez commitment you have made cet engagement particulier que vous venez de faire. Agenouillez-vous avec moi afin que nous puissions prier. Ceux qui sont ici avec nous, vous pouvez vous asseoir ou vous mettre debout, vous mettre à genoux. Agenouillons-nous ensemble. Precious Father in heaven, Seigneur Jésus, you see tu nous vois, the leaders of your church, les dirigeants de ton Église, lay leaders, les dirigeants leaders. laïcs, les dirigeants de l'Église This is the general sont devant toi. C'est la conférence générale, c'est ton rendez-vous, c'est ta réunion. at your service. Nous sommes à ton service en tant que tes filles et tes fils. Nous nous agenouillons avec un engagement de pouvoir amener ce message adventiste merveilleux partout. Nous te demandons de nous donner le pouvoir et une double portion du Saint-Esprit pour avoir la pluie de l'arrière-saison avec le Saint-Esprit. Nous prions que tu fasses partie de notre réforme, de notre réveil, et pour que tous les membres puissent s'impliquer. Seigneur, aide-nous à chacun d'entre nous de dire, oui Seigneur, j'irai. Je veux aller proclamer ton message. Touch the heart, Touche les cœurs de colonel Eric Leah, et sœur Léa. Merci d'avoir touché leur cœur. Nous te remercions pour cette nouvelle vie en Jésus. rebels who are now Et bénis tous ces rebelles qui se sont convertis, qui se sont réconciliés avec toi. Et permets-leur d'être un exemple pour beaucoup plus d'autres et de pouvoir participer à la proclamation du message des trois anges qui permet aux gens de se tourner vers l'appel de Dieu. and for Nous sealing te remercions, Seigneur, de sceller cet engagement avec toi. wonderful name
au nom précieux et merveilleux de notre Créateur, de notre Rédempteur, de notre Sauveur, de notre prêtre, de notre médecin, de notre professeur et de notre roi qui arrive, Jésus-Christ. Amen.